Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire du schtroumpf financier. Financier, c'est quelqu'un qui s'occupe de finances. Les finances, c'est l'argent, c'est l'or, c'est tout ce qui a de la valeur, enfin, de la valeur pour les humains, qui permet d'acheter, d'échanger. Et voilà l'histoire du schtroumpf financier. Et comme c'est une bande dessinée, les enfants, comme on dit une BD, je vais être obligée de vous faire suivre avec la pointe de mon stylo. Et voici, vous le reconnaissez lui, c'est le Schtroumpfers. C'est pour qui le beau cadeau qui va schtroumpfer à la figure de celui qui le schtroumpfera. Alors bien sûr, ça veut dire, le langage de Schtroumpf, c'est pour qui le beau cadeau qui va exploser à la figure de celui qui l'ouvrira. C'est pour le Schtroumpf coquet. Tiens, Schtroumpf coquet, voilà un cadeau pour toi. Oh non merci, Schtroumpf farceur. On les connaît tes cadeaux. Hé, le Schtroumpf grognon. Tiens, Schtroumpf grognon, voilà. J'aime pas les cadeaux. Oh, Sniff. Personne n'en veut un si beau cadeau. Tiens, un cadeau, c'est pour moi? Oui, Schtroumpf à lunettes. Oh, c'est gentil, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une surprise. Ouvre. B-O-U-M. Boum. Un point d'interrogation, elle est surpris. Hi, hachi, hachi, hachi. Hi, hi, hi. Mais ce n'est pas mon cadeau qui a explosé. Non, c'est le laboratoire du grand Schtroumpf. Oh, et lui, où il est? Aïe, 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 pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Rien Schtroumpfé. Je crois qu'il était dans son laboratoire, il faisait une expérience. Le voilà, regardez, le grand Schtroumpf. Le voilà vite. Il faut le dégager. Vous avez vu toute cette fumée? Qu'est-ce qu'il a fait, le grand Schtroumpf? Pouah! Quelle sale fumée jaune et ça pique les yeux. Oh, et ça fait schtroumpfer. Ça fait schtroumpfement tousser. Oh, c'est grave. J'espère que non, il respire, mais il faudrait le schtroumpfer dans son lit. Il faudrait le porter dans son lit. Hein. Il est toujours inconscient. Ça veut dire qu'il ne se réveille pas. Il faudrait peut-être lui faire un cataplasme. Un cataplasme, c'est des potions avec des plantes. Ou des gouttes, mais c'est quoi? Des gouttes de quoi? Je ne sais pas. Si seulement on savait ce qu'il faisait avant l'explosion. Alors les enfants, peut-être que je vais remplacer Schtroumpf par les vrais verbes, parce que sinon c'est compliqué. Par exemple, là, allons voir si on schtroumpfe quelque chose dans ce qu'il reste du laboratoire. Alors voir si on trouve quelque chose dans ce qui reste du laboratoire. Vous schtroumpfez quelque chose? Non, c'est un vrai capharnaüm ici. Un capharnaüm, c'est un endroit où tous les objets sont disposés n'importe comment. Il y a plein d'objets et c'est vraiment pas bien rangé. Capharnaüm. Eh, venez voir! Ce doit être la formule sur laquelle il travaillait. Oh, mais c'est en latin. Je n'y schtroumpfe rien. Enfin, je n'y comprends rien. Donnez, je vais vous la traduire. Le latin, c'est une langue qu'on appelle une langue morte, parce que plus personne ne la parle maintenant. Et le schtroumpf à lunettes, bien sûr, lui qui sait tout, il va la traduire. Alors, le voilà. Formula ad capitis mala alios dololes. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que... Bon, ça va, on a compris. Le seul qui pourrait nous aider, c'est Omnibus. Il faut que l'un de nous aille le voir. Et alors, ils ont pris un oiseau migrateur qui va pouvoir les faire voyager pour aller trouver Omnibus. Et n'oublie pas de lui donner cette formule. Et les voilà partis. Ah, il ne nous reste plus qu'à attendre son retour. Tiens mon cadeau, je l'avais oublié. Plouf! P-R-O-U-F, plouf!
Oh, j'aurais mieux fait de l'oublier. Il a raison. Plus tard. Ah, voilà la maison d'Omnibus. TOC, TOC, toc toc. Oh, un schtroumpf. Bonjour Olivier. Vite, il faut nous aider car le grand schtroumpf a été très secoué. Et on ne sait pas ce qui est écrit sur ce parchemin. C'est écrit en latin. Attends, je ne comprends rien à ce que tu dis. Mais Sir Omnibus, venez voir un schtroumpf. Et quand j'ai schtroumpfé le village, le grand schtroumpf était encore inconscient. Il dormait, il était toujours dans son lit, mais toujours inconscient. Voyons un peu ce que dit cette formule. Oh, sulfureux le malheureux. Il a utilisé du soufre. Quelle erreur! Et est-ce qu'après l'explosion, il y avait de la fumée jaune? Oui, oui. Et ça schtroumpfait mauvais, ça sentait mauvais. Et ça piquait aux yeux. Je vois ce que c'est. Ce n'est pas trop grave, mais il ne faut pas tarder. Je vais lui préparer un remède. Oh, sapristi, je n'ai plus d'extrait de stipule de tilleul pour ma potion. Olivier, je n'ai plus de tilleul, va vite m'en chercher au bourg. Le bourg, c'est un village. Oui, maître, c'était à l'époque, on appelait ça des bourgs. C'est comme si San Marcos ou autre, on disait un bourg. Oh, je peux schtroumpfer avec lui? Je peux aller avec lui. D'accord, mais soyez prudent et surtout très discret. Vite, schtroumpfe-moi un peu de place et en route. Tiens, Olivier, voilà de l'argent. Merci, maître. Oh, le schtroumpf, vous voyez, un point d'interrogation parce qu'il est étonné. Bon, pendant ce temps, moi je vais préparer les autres ingrédients de cette potion. Dis, Olivier, dit le schtroumpf, t'as pris de l'argent, c'est quoi l'argent? Comment, dit Olivier, tu ne sais pas ce que c'est? Non. Mais alors, dit Olivier, comment vous faites, par exemple, pour avoir du pain? Eh ben, on va en demander au schtroumpf boulanger, et il nous en donne un. Et il ne vous demande rien en échange? Non. Ça alors, chez nous, tout se paye, tout s'achète, tout se vend avec de l'argent. Tiens, regarde, voilà une pièce de monnaie. Je t'expliquerai au bourg. D'ailleurs, nous arrivons. Cache-toi bien. Ce jour-là, il y avait le marché sur la place du bourg. Vous voyez? Alors, il y a des vendeurs de cochons, il y a des vendeurs de légumes, enfin, il y a tout un tas de monde dans le village. Voilà, c'est ici. Et là, il va voir le pharmacien. Enfin, celui qui vend des plantes. Bonjour, que puis-je pour vous? Mon maître aurait besoin de ceci. Attendez, je vois. Je vais vous préparer tout ça. Revenez dans 1 heure. Et profitons pour faire un tour de marché. Waouh! Je trompe idée. Je voudrais un poisson bien frais. Voilà, ma bonne dame. Ça vous fera 10 sous. 10 sous, c'est devenu cher. Eh oui, que voulez-vous? Tout augmente. Tu vois, je te l'avais bien dit tout à l'heure. Ici, il faut de l'argent pour tout. Pour gagner de l'argent dans la vie, il faut travailler. Regarde ces hommes. Ils sont payés pour construire une maison. Ah. Et avec cet argent, ils peuvent acheter à manger, de quoi se vêtir, s'habiller. Certains sont riches. Ils peuvent acheter des objets chers et précieux, comme des bijoux, par exemple. Et d'autres n'ont pas de chance. Ils sont très pauvres, ils n'ont pas d'argent. Et ils doivent demander faire l'aumône. S'il vous plaît, un peu d'argent. Ce qui leur permet d'acheter du pain chez le boulanger. Par contre, ici, on prête de l'argent. Mais après, quand tu le rends, il faut le rendre encore en plus avec des intérêts. Mais des noisettes, regarde, tu m'en achètes? Bon, d'accord.
c'est 3 sous la poignée. Quoi? 3 sous pour quelques noisettes? Quel voleur! Qui ça, moi? Non mais vous entendez, vous autres? Cet individu ose me traiter de voleur? Mais c'est vrai que vous êtes un voleur, ma femme le dit souvent. Si vous croyez que tout ce que les femmes racontent, qu'est-ce que vous avez contre les femmes? Escroc, escroc vous-même. Vite, allons chez l'apothicaire. L'apothicaire, c'était le nom des pharmaciens avant. Et sauvons-nous. Ouf, nous l'avons échappé belle, hein. Pendant ce temps, au village. Schtroumpfette, ne voyez-vous rien venir? Voici ce que vous aviez demandé, maître. Merci, Olivier. Je vais pouvoir terminer la préparation. Alors, nous disions donc 3 gouttes d'ortie, 2 gouttes de genévrier. Voilà, c'est prêt. Donc, tu n'oublies pas, le grand Schtroumpf doit prendre ça 3 fois par jour. Et dans un mois, il devrait être sur pied. Mais surtout, il lui faut beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Tout compte fait, pense le Schtroumpf. Ce n'est pas bête, cette histoire d'argent. Il faudrait que j'en parle au grand Schtroumpf. De retour au village. Alors, tout s'est bien schtroumpfé? Oui, j'ai le médica Schtroumpf, le médicament. Hein. Voilà, Schtroumpfette. Il faut schtroumpfer, mélanger ça avec de l'eau chaude. Entre vite. Omnibus a dit que le grand Schtroumpf devait prendre 2 gouttes 3 fois par jour et qu'il aurait besoin de beaucoup de repos. Bonne nouvelle, grand Schtroumpf, voici le remède préparé par Omnibus. Maintenant, ouvrez grand la bouche et il faut tout avaler. Avec ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Maintenant, reposez-vous. Dites, grand Schtroumpf, juste un petit mot. Il faut absolument que je vous raconte une chose que j'ai découverte chez les humains. Non, plus tard, maintenant le grand Schtroumpf doit se reposer. Tant pis, je vais schtroumpfer ça tout seul. Et ce sera une surprise pour lui quand il sera guéri. Bon, comment schtroumpfer l'argent dans le village? Comment mettre l'argent dans le village? D'abord, il faut convaincre les autres que ce sera une bonne chose. Ensuite, il faut leur expliquer comment ça fonctionne. Et il faut que je fasse un programme, il faut faire de la monnaie. Je vais faire de la monnaie. Je vais demander d'abord au Schtroumpf peintre qu'il me dessine une pièce. Là, lui, il sort du Schtroumpf pâtissier. Merci pour le gâteau, Schtroumpf pâtissier. Avec plaisir, bon appétit. Bonjour, Schtroumpf peintre. Je voudrais que tu me fasses un dessin de la tête du grand Schtroumpf dans un cercle. Hein, si tu veux. Voilà, c'est parfait, merci. Et dis, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est une surprise. Eh, tu viens schtroumpfer à la balle? Non, je n'ai pas le temps. Je dois aller chez le Schtroumpf sculpteur. Qu'est-ce que tu vas faire chez le Schtroumpf sculpteur? Surprise. Alors là, il arrive chez le Schtroumpf sculpteur, vous voyez. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois te graver? Une pièce ronde, grande comme ça, et qui représente la tête du grand Schtroumpf. Regarde, je t'ai amené un croquis. Bon, je te le ferai quand j'aurai fini de faire mon œuvre, mon disque Schtroumpf. Mais non, c'est urgent. Et à ce moment-là, on entend diling, diling, à table. Mais tu as vraiment faim? Bon, tu en reprendras bien encore un peu, Schtroumpf sculpteur. Non, il n'a pas le temps. Ah, maintenant je ferai bien une petite sieste. Ah non, pas question, hein. Plus tard. Quand auras-tu terminé? Je ne sais pas, repasse demain. Ah, il me faut aussi un métal précieux.
pour fabriquer ces pièces. Chez les humains, les plus belles sont en or. De l'or? Mais où je vais pouvoir en trouver de l'or? Ah, le schtroumpf mineur! Le schtroumpf qui creuse sous la terre et sous les roches. Lui, comme il est toujours dans les mines, il va me le trouver peut-être. Ah, regardez, il est là. Clang, bing! Salut, schtroumpf mineur, ça va? Ah, c'est toi? Regarde, je viens de trouver des magnifiques silex. C'est le schtroumpf maçon qui sera content. Bravo, bravo. Et de l'or, tu en as dans ta mine? De l'or? Regarde, j'en ai tout un tas et je ne sais vraiment pas quoi en faire. Ah, c'est un métal qui brille, mais c'est tout. Oh, tu n'en fais vraiment rien? Oh non, tu peux le garder si tu veux, au contraire, ça me rendra un grand service. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet or? C'est une surprise. Maintenant, vite, je vais aller voir le schtroumpf bricoleur. Je vais encore t'en apporter quelques brouettes. Et est-ce que tu pourrais le faire fondre, tout cet or, et après le mettre dans un moule? Ouais, c'est possible. Tout est possible. Et ne me demande pas ce que ça va faire. Je vais faire une surprise avec tout ça. Mais je t'ai rien demandé, moi. Cette nuit-là, tout le monde dort paisiblement au village. Enfin, presque tout le monde. Lui, il est en train de penser à l'argent. Et il se dit comment ça va faire. Alors, tu vois, vous voyez, il est en train de rêver. Combien c'est pour cette feuille de celle pareille? 3 pièces d'or. Et là, le lendemain, après, il va voir le schtroumpf sculpteur. Oh, merci, schtroumpf sculpteur, c'est tout à fait ce que je voulais. Et maintenant qu'il a son moule, il va voir le schtroumpf bricoleur qui a fondu l'or. Et du coup, il va pouvoir le mettre dans son moule. Attention, hein, schtroumpf bricoleur, n'en fais pas tomber à côté, hein. Et hop, voilà la première. Oh, vite, montre-la-moi. Comme elle est belle. Oh, maintenant, on va faire toutes les autres. Allez, au boulot. Nos deux petits schtroumpfs travaillent de longues heures durant. Tiens, celle-ci a un défaut. Allez, on la jette. Mais non, tu es fou. Mais enfin, tu en as plein d'autres. Non, non, on va la refondre. Quelques milliers de pièces d'or plus tard. Merci, schtroumpf bricoleur, tu es bien sûr que je n'en ai pas oublié une quelque part? Mais non, elles sont toutes là. Et lui, il se pince là, parce qu'il est devenu complètement schtroumpf, celui-là, complètement fou. Bon, repensons à des choses sérieuses. J'ai promis au schtroumpf paresseux de lui réparer une nouvelle fois son réveil. Pourquoi? Parce que le schtroumpf paresseux, tous les matins, quand il entend son réveil, comme il n'a pas envie de se réveiller, d'abord il lui faut un réveil, parce que sinon il ne se réveille pas naturellement, il dormirait toute la journée. Et quand il entend sonner son réveil le matin, oh, il le prend, et il est tellement en colère qu'il le jette par la fenêtre. Et bien sûr, à force, il ne fonctionne plus. Heureusement qu'il y a Schtroumpf bricoleur. Hein. Et après, pendant ce temps, il y a le Schtroumpf financier, lui, qui fait ses comptes. Plus 10 égale plus 10, ça fait 30. Voilà. Il ne me reste plus qu'à... Et puis, il entend... Toc, 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 toc. Salut! Il paraît que tu as schtroumpfé des pièces avec le schtroumpf bricoleur. Qu'est-ce que tu vas en faire? Oh, vous verrez ça demain, c'est une surprise. Le lendemain, quand il y avait des nouvelles à annoncer chez les schtroumpfs, quand il y a des nouvelles, en fait, d'abord, il annonce sur un petit tambour. Avis à la... Alors, c'est pas la population, là, c'est avis à la population schtroumpf. Ce soir, grande conférence, grande réunion sur le thème « C'est une surprise ». L'entrée est gratuite.
Venez, 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 nombreux, venez tous. Et Minouche vous racontera la suite une prochaine fois. Ciao, ciao!